J'ai remarqué un sans-abri portant une montre valant des millions. Cette vision a éveillé ma cupidité. J'avais prévu d'enlever discrètement la montre pendant qu'il était inconscient. Mais à ma grande surprise, l'homme sans-abri s'est soudainement réveillé. Cette réaction inhabituelle a un peu apaisé mes nerfs. J'ai enlevé la montre et je l'ai fièrement montrée à mes collègues. De retour dans la salle de pause, j'ai examiné attentivement la montre et remarqué les mots « Chéri le temps » gravés au dos. Mais je l'ai ignoré sans trop réfléchir et je l'ai mis à mon poignet. Dès qu'il fut sécurisé, j'ai été horrifié de voir les aiguilles tourner sauvagement. Je pensais que l'heure était simplement mal réglée. Mais quoi que j'essaie, rien ne changeait du tout. À ce moment-là, un camarade est entré. Et quand il m'a vu, il avait l'air complètement choqué. Je me suis précipité pour me regarder dans le miroir. En une minute seulement, j'ai eu l'impression d'avoir vieilli des décennies. Et le vieil homme ridé qui me regardait, c'était moi. Je me suis figé sur place, immédiatement. En réalisant que la montre était le problème, j'ai désespérément essayé de l'enlever, mais quoi que je fasse, elle ne voulait pas s'enlever. C'est alors que je me suis souvenu de l'homme sans abri et que je suis retourné immédiatement au service. Mais à mon arrivée, j'ai découvert que le sans-abri s'était transformé en jeune homme. J'ai exigé avec colère qu'il reprenne la montre, mais le jeune homme n'a fait qu'esquisser un sourire glacial. Merci de m'avoir sauvé. J'ai volé cette montre à un gars hier matin, et maintenant, je comprends pourquoi il a pas cherché à me retrouver. Bref, puisque j'ai failli mourir aujourd'hui, il te reste environ un jour à vivre. Bonne chance. Ce qui voulait dire qu'il ne me restait qu'un jour à faire en direct, en entendant que mes jambes ont failli lâcher. Et en moins d'une demi-journée, mon corps a rapidement décliné, atteignant la cinquantaine ou la soixantaine. À ce moment-là, j'ai enfin compris que je ne pouvais plus porter cette montre. Alors, j'ai essayé de le casser. Mais peu importe mes efforts, la montre ne bougeait pas du tout et il ne restait plus d'option. J'ai même pensé demander à un séorcaire de me casser le poignet avec un marteau juste pour enlever la montre. Mais juste au moment où le marteau allait tomber, la montre disparut dans la nature avant que je ne puisse me sentir soulagé. La montre est soudainement apparue sur mon poignet gauche et elle tournait encore plus vite. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris que la force brute ne pouvait pas résoudre ce problème. Seul quelqu'un d'autre pourrait aider à l'enlever. Alors, je titubais dans le couloir en essayant de donner la montre à quelqu'un d'autre. Mais personne ne croyait que quelque chose pareil pouvait être réel et personne n'osait le prendre. Dans un désespoir total, j'ai attrapé une poignée de mes cheveux. À ma grande surprise, une grosse touffe est tombée. Ce moment m'a complètement brisé, sachant au fond de moi que je ne vivrais probablement pas assez longtemps pour voir demain. Tard dans la nuit, je me suis effondré sur une chaise, attendant la fin. Quand j'ai soudain vu une femme emmener son père gravement malade pour demander de l'aide, cela a ressemblé à ma dernière bouée de sauvetage. Alors, je me suis précipité pour aider et j'ai envoyé la femme chercher un médecin, prévoyant d'utiliser la main du vieil homme pour retirer la montre. Mais de façon inattendue, le vieil homme cessa soudainement de respirer. Voyant cela, j'ai immédiatement abandonné l'idée d'enlever la montre et je me suis entièrement concentré sur la RCR. Heureusement, l'aide arriva à temps et le vieil homme survécut. À ce moment-là, mes collègues se sont précipités, choqués de voir que j'étais redevenu moi-même. J'ai rapidement attrapé un miroir pour vérifier, et effectivement, j'ai été rétabli. La montre était tombée d'elle-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment compris que ce n'est qu'en faisant le bien que je pourrais enfin me libérer. J'ai enfin compris leur vérité.